piégés par Satan Lucifer. L'évangile dans sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. One TV, dit nouveau dans le paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24 h sur 24 via le direct live TV. One TV, notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Débit de la fin, une période charnière. Alléluia. Nous sommes en train de vivre les temps de la grâce, les temps de l'église, les temps de l'apogée de l'église. Jésus-Christ, l'époux, reviendra enlever l'épouse, une église glorieuse sans tache ni ride. C'est le temps de l'émergence de l'église. Alléluia. Une église glorieuse. Amen. Église comme corps du Christ. Et bien sûr, l'église comme église locale. Alléluia. Comme d'hab, nous voulons prier pour demander l'onction. Nous voulons prier pour demander la faveur de Dieu. Nous voulons prier pour demander le surnaturel. Que le Saint-Esprit puisse nous revêtir de sa gloire. Que le Saint-Esprit puisse nous revêtir de sa plénitude. Que le Saint-Esprit puisse nous oindre afin que nous puissions avoir l'opportunité, l'occasion d'entrer dans la profondeur. Les messages d'aujourd'hui, prépare-toi, est profond. Que ton esprit soit aiguisé, oh mon Dieu. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre la profondeur de ces révélations. Prions l'Éternel. Saint-Esprit, nous voici encore devant ta présence. Oui, Père, nous te prions, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, viens nous parler, viens nous conduire, viens nous révéler, viens nous instruire. Que cette bonne sémence qui est ta parole, Jésus, puisse nous instruire, nous conduire, nous diriger, afin que ces écritures puissent produire la vie en nous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous soit accordée. Amen. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. 1 Pierre 9. Vous au contraire. Alléluia. Vous au contraire. Vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour un but, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 9. Le Dieu de la Bible est fidèle. Il va vous faire du bien. Ce Dieu-là est bon. Quelle faveur, quelle grâce. Aujourd'hui, c'est profond, c'est profond, c'est profond. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Nous allons comprendre des choses aujourd'hui, ce qui fait débat parmi beaucoup d'enfants de Dieu, même parmi les théologiens. Naître d'eau et naître d'esprit. Alléluia. Nous parlons d'une race élue, une race de champions, une race de vainqueurs. Alléluia. J'ai parlé en disant que par rapport aux Hébreux, une race est liée à la descendance. Par rapport aux Grecs, une race est liée à la naissance, pardon. Mais nous pouvons mettre les deux ensemble, descendance et par la naissance, patriarche, père, fils. C'est par ces choses-là, c'est par les canaux de ta ligne que tu vas garder votre race pure. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ces moments. A, naître d'eau. B, naître d'esprit. Si tu as quelque chose à noter, prends
parce que les révélations vont pleuvoir. Vous allez expérimenter la fontaine des révélations. Alléluia. Ouvre ton agenda. Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes une race rare, une race choisie, une race qui n'a jamais existé. Alléluia. 1 Pierre 1, 10 à 12. Il est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils faisaient des études pour comprendre quelle est l'époque. N'oubliez pas, comme des gens comme Esaïe, ils ont vu les temps messianiques. Des gens comme David, ils ont vu les temps messianiques. Ézéchiel, ils ont vu les temps messianiques. Même Daniel, ils ont vu les temps messianiques. Beaucoup de prophètes de l'ancienne alliance. Alors, ils faisaient des recherches et par rapport à leur investigation. La Bible dit, 1 Pierre 1, verset 11, vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était sur eux. Donc à l'époque déjà l'esprit de Christ était sur eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire. Alléluia. N'oubliez pas, je vous ai parlé l'autre fois là de Moïse qui a vu l'opprobre de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Et il leur fit révéler, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour toi et moi, qu'ils étaient dispensataires de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Alléluia. Quelle révélation. C'est-à-dire, maintenant, le christianisme est basé par ces deux choses. Alléluia. La naissance, naître d'eau et naître d'esprit. Alléluia. Naître d'eau et naître d'esprit. Alors, on va utiliser un verset extraordinaire. Jean chapitre 3, verset 5. Il est dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Jean chapitre 3, verset 5, il est dit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau, premièrement, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez, les fondements de la révélation, c'est la parole de Dieu. Il y a des révélations erronées. Toute révélation doit avoir comme fondement les Écritures ou la parole de Dieu. Alléluia. Au fait, au 6e verset, Jésus répond au 5e verset. Il dit, Jésus répondit, il répondait à Nicodème, docteur de la loi, en vérité je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais verset 6, il dit, écoutez, il dit des choses. D'abord au verset, ne rate pas cette pensée. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, des choses, naître d'eau et d'esprit. C'est ce que nous allons utiliser comme sous-thème aujourd'hui. Nous parlons une race Élie. Notre grand thème c'est l'assaut, début de la fin. Mais sous-thème une race Élie, 6e point. Donc, Jésus dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Maintenant, on va mettre ça ensemble. Ce qui est né de la chair est chair, virgule, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alors, nous allons comprendre que signifie naître d'eau et que signifie naître d'esprit. Alléluia. Parce qu'il a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent, c'est qu'ils ne savent pas, retiens bien, ils ne savent pas que l'âme a deux parties. Alléluia. L'âme a une partie spirituelle et a une partie charnelle. L'âme, c'est comme, comment dirais-je, l'injonction. Vous voyez, la Bible dit, Dieu créa. Au fait, Dieu n'a pas créé l'âme directement. Dieu a créé d'abord esprit, homme-esprit. Et Dieu va former maintenant la statue, la poussière. Et il va prendre son souffle et souffler sur la poussière. Et l'injonction du corps et de l'esprit va produire l'âme. La Bible dit l'homme devient une âme vivante. Alléluia, un être vivant. Alors, l'âme a deux parties. La partie
de l'âme qui est attachée à l'esprit est spirituelle. Par contre, la partie de l'âme qui est attachée au corps est charnelle. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dira, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans ces passages, dans ces deux versets, il veut dire, la partie de l'âme qui est attachée à la chair, c'est ce qui a fait que vous êtes né dans la chair. C'est ce qui a fait que dans votre ADN, dans votre sang biologique, vous avez des comportements liés à votre appartenance, descendance charnelle. Mais la partie de l'âme, ce qui est né de l'esprit, la partie du cœur qui est attachée de l'esprit est liée au sang de Jésus, est liée à votre nouvelle race, à votre nouvelle lignée, ce qui va faire que vous puissiez produire les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Oh mon Dieu, j'ai dit c'est fort. Parce que une race est caractérisée aussi par les caractères. Ah, là, maintenant les choses deviennent compliquées. Alléluia. Quand j'ai dit, vous êtes une race bénie, une race prospère, une race. Ah, gloire à Dieu. Mais on connaîtra aussi, c'est pourquoi Jésus dira, race des vipères. Alléluia. On voit aussi les caractéristiques d'une race par les caractères. Je ne veux pas citer les noms d'une tribu ici, sinon on va dire on a ingéré telle tribu. Mais on sait, il y a des tribus qu'on dit telle tribu, ah, si on voit tel comportement, ah, telle tribu, et ils sont comme ça. Telle tribu, elles sont comme ça. Dans leur tribu, c'est toujours comme ça. Alléluia. Et nous aussi, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes une race élie, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous avons aussi des caractères. C'est pourquoi la parole de Dieu maintenant vient séparer, jointir et Moël, âme et esprit. Mais l'âme du côté charnel et du côté spirituel pour que tu deviennes un homme spirituel, une femme spirituelle. Amen. Oh, c'est fort. J'aimerais avancer vite. Né d'eau. Alléluia. Romains 6, 4. Nous savons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Écoutez. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Naître d'eau. Alléluia, naître d'eau n'est autre que le baptême qui représente la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Notre nouveauté de vie, alléluia, notre nouvelle vie commence par mourir et ressusciter. Maintenant, beaucoup de gens, là où maintenant, beaucoup de gens confondent. Alléluia. En fait, les baptêmes d'eau, alléluia, les baptêmes d'eau symbolisent mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est un acte de témoignage de ce qui se passe, de ce qui s'est passé spirituellement en toi. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'encourage pour dire que le baptême, c'est un acte de conscience. Alléluia. Quand tu comprends ta race, ton caractère aussi est influencé. Il y a un comportement pour la race royale. Il y a un comportement sacerdotal. Il y a un comportement pour une nation sainte. Il y a un comportement pour un peuple acquis. Vous savez, quelqu'un qui disait, qui est un père cultivé, il dit dans notre famille, on ne fait pas ça. Dans notre famille, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je te dis, tu es de la famille royale, tu es de la famille sacerdotale. Le péché ne peut pas être votre mode de vie. Alléluia. Jamais. Jamais. Donc, vous comprenez. Donc, le christianisme commence par la nouvelle naissance, en témoignant que tu acceptes de mourir et de ressusciter avec Christ. C'est ça, la nouvelle naissance. Et pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? L'eau représente la parole, tout simplement. Alléluia. C'est accepter. Accepter de mourir en Christ et de ressusciter en Christ. Alléluia. Deuxièmement, il y a beaucoup de versets, mais on va en parler après. Tu peux noter 1 Pierre 3, 18
à 22. Alléluia. 1 Pierre 4, 1 à 7. Tu peux lire à la maison et faire des recherches et tu vas m'envoyer des questions. Donc, quand tu deviens une nouvelle race, pour devenir une nouvelle race, tu dois accepter de mourir et de rester avec Jésus-Christ. Point B, né d'esprit. Alléluia. On va faire beaucoup de débats là-dessus, mais j'aimerais avoir des questions. Né d'esprit. Titre 3.5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Écoutez, ici on va mettre encore l'accent sur les baptêmes. Par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, c'est pourquoi j'ai sauté. Tite va parler des choses en même temps. Il dit, c'est Paul qui parle à Tite. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Quand? Par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Les baptêmes de la régénération. Régénération, n'oubliez pas, génération, par définition, c'était quoi? C'était quoi? Quelqu'un qui se souvient encore? Apparenté à généa. Amen. Je disais, les mots employés pour race, ça veut dire génos ou génos, apparenté à généa, génération, les deux dérivés de ginomai ou ginomai, naître en grec. Alléluia. Régénération, c'est renaître, c'est la renaissance. Alléluia. Renouvellement. C'est pourquoi il est dit aussi dans la suite, renouvellement du Saint-Esprit. C'est presque les mêmes mots. Alléluia. Mais on a utilisé les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, maintenant ici, si vous n'êtes pas avisé ou vous n'avez pas la révélation, vous allez manquer. Alléluia. C'est pourquoi, dans l'émission passée, tu peux suivre, j'avais dit, ce corps, la chair, c'est un vase de terre et c'est la tente. Ici, on nous explique maintenant clairement que le but du baptême d'eau, c'est la régénération de l'âme, transformation ou la circoncision du cœur. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi apôtre Jean-Baptiste a dit, repentez-vous et produisez les fruits dignes de la repentance. Si on te fait plonger dans l'eau et tu sors, tu ne changes pas. Donc, le baptême suit la repentance. Oh, quelqu'un est avec moi. Alléluia. La repentance ne vient pas après le baptême. Donc, avant d'aller plonger, écoutez, c'est comme, je vais vous le dire autrement. Le vœu du mariage, quand on se met des alliances, c'est la conséquence de notre amour entre le mari et la femme. On ne peut pas mettre l'alliance et aimer après. Non. Le baptême, c'est l'alliance, c'est le signe que tu témoignes, tu as accepté. Donc, tu as accepté de mourir et de ressusciter avec Christ. C'est un témoignage public. Mais avant d'aller être baptisé, tu dois déjà te repentir. Et après, c'est pourquoi quand les gens venaient chez Jean-Baptiste pour être baptisé, et quand Jean-Baptiste a remarqué que ces gens-là ne s'étaient pas encore repentis, il refusait de les baptiser, il disait race de vipères. Amen. Parce que le baptême, c'est symbolique, hein, mais premièrement, c'est la régénération qui commence. La régénération de l'âme. La partie de l'âme qui est attachée à l'esprit. Ton cœur, c'est la circoncision du cœur. Ça, c'est la partie spirituelle. Alléluia, de l'âme. Mais la partie charnelle de l'âme est attachée à la chair. C'est cette partie-là qui doit mourir dans l'eau. Alléluia. Quand la partie charnelle meurt dans l'eau, dans la chair, la partie maintenant spirituelle de l'âme est régénérée avec la partie de l'esprit et renouvellement du Saint-Esprit. Naître de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Naître dans l'eau, c'est la repentance ou la transformation métanoïa. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça nous donnera la culture du royaume. La race royale, la race sacerdotale, une nation sainte, un peuple à qui ne se comporte pas n'importe comment. Alléluia. Tu dois avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu.
Alléluia. Écoutez-moi, je suis de ceux qui croient qu'un enfant de Dieu peut tomber, mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les péchés et être à l'aise. C'est impossible. Alléluia. Car le Saint-Esprit qui habite en toi te mettra mal à l'aise. Tu vas sentir un esprit de condamnation pour te repentir et revenir auprès de Dieu. C'est pourquoi apôtre Paul dit, tu n'as pas été sauvé à cause de tes œuvres, mais à cause de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, aujourd'hui, je ne parle pas de l'obéissance et de l'élévation. Aujourd'hui, je parle du caractère d'une race élie. Alléluia. Les comportements d'un enfant de Dieu dont le cœur est régénéré par le baptême de l'eau qui est le symbole de la repentance et le renouvellement du Saint-Esprit qui est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre. Jean a dit ceci, moi je vous baptise d'eau, la repentance. Mais celui qui viendra vous baptisera du feu. Donc Jésus va compléter ce que Jean ne faisait pas encore. Mais dans les baptêmes de Jésus, c'était un paquet. Il y avait tout. Il y avait, y compris les baptêmes de Jean et son baptême. Il y avait la repentance et aussi la résurrection. Alléluia. Dans les baptêmes des gens, on s'est repenté, mais on n'était pas ressuscité parce que Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité. Mais donc, après la résurrection, Jésus-Christ avait dit, si vous allez comprendre, la résurrection appelle l'esprit. Jésus a dit, il faut que je m'en aille pour que le Père vous envoie les consolateurs. Alléluia, vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, nous allons demander les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Tu vas dire, Seigneur, façonne-moi. Il va avoir le caractère d'une race élie. Il va avoir le caractère d'un fils du royaume, d'une fille du royaume. Je vais être un modèle. Je vais voir les œuvres, je vais voir les fruits de l'esprit. Quelqu'un, un homme de Dieu a dit ceci, c'est comme une colombe qui a des ailes. Vous avez une aile qui représente les dons spirituels et une aile qui représente les fruits de l'esprit. C'est ça, une vie chrétienne équilibrée. Tu ne peux pas être un homme de Dieu puissant, impoli. Tu ne peux pas être une servante de Dieu puissant, impoli, indiscipliné, bizarre, une vie compliquée. Et les gens vont se poser la question si l'esprit qui opère en toi est de Dieu ou pas. Alléluia. Dis Seigneur, façonne-moi. Le message aujourd'hui était profond, un peu compliqué, un peu dur. Et c'était la nourriture solide, c'est normal. Nous montons par rapport à la race des Élis. Alléluia. Je vous attire pour comprendre les bénéfices de l'alliance. Mais après, nous devons comprendre les exigences de l'alliance. Nous avons les devoirs envers Dieu. Nous réclamons souvent nos droits, mais nous oublions les devoirs. Amen. Il y a des bénéfices de l'alliance, mais il y a aussi des exigences de l'alliance. Amen. Dis Seigneur, façonne-moi, fais de moi un homme modèle, fais de moi une femme modèle, donne-moi la faveur d'expérimenter, de vivre une vie pieuse, une vie chrétienne, modèle. Je vais marcher dans la sainteté et produire les fruits dignes de la repentance, manifester les fruits de l'esprit. Prions l'Éternel, nous prions pour nos comportements. Rabara Shadababa, oui Seigneur, je prie, change-moi, façonne-moi, transforme ma vie, sonde mon cœur, Jésus, fais de moi un homme de Dieu modèle, fais de moi un serviteur de Dieu modèle. Je ne veux pas être comme les autres. Rada Shadababa, façonne-moi, 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 façonne-moi. Rekabara Shegerebede Shadamanda Bababa. Oh, façonne-moi, 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 façonne-moi. Rekabara Shada. Brise à moi tout ce qui n'est pas de toi. Brise à moi, sonde mon cœur et conduis-moi dans la justice. Conduis-moi dans la sainteté. Apprends-moi à marcher de la crainte de ton nom. Brise à moi tout comportement, tout caractère qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
Aide-moi, Seigneur, à marcher de la crainte de ton nom. Ramanda Chaga, tu bénis Dieu, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Dis Seigneur, donne-moi la force. Dis Saint-Esprit, donne-moi la force. Dis Saint-Esprit, donne-moi la force. Dis Saint-Esprit, donne-moi la force de marcher de la crainte de Dieu, la force d'obéir à ta parole, la force d'accomplir ta volonté, la force de marcher de la sainteté. Radashada Baba, aide-moi Jésus. Aide-moi, conduis-moi, oriente-moi, dirige-moi, façonne-moi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te proclamons roi et nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bénis Dieu, rends-lui grâce, dis-lui seulement merci, car il est bon pour toi. Merci Jésus de m'avoir parlé, merci de m'avoir façonné, transformé. Et je lance aussi l'appel, si tu n'as pas encore reçu Christ, répète seulement ces paroles. Seigneur, me voici, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus, que mon Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies. C'était bien moi, votre serviteur le psalm, c'est Théophile Boubi. À la prochaine. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Corrompu, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.